Bonjour, je suis Dr Brou Christian, directeur des prestations de la Caisse nationale d'assurance maladie. Ok, tout à l'heure, lors de vos exposés, vous avez parlé du renforcement du panier de soins. Vous avez donné présentement à 170 pathologies prises en compte par la CMU. Qu'est-ce qui vient s'ajouter de nouveau? Ce qui vient s'ajouter au panier de soins de la CMU, c'est l'hypertension artérielle, le diabète et la transfusion sanguine pour le bien des populations. Ok, comment ça va se passer concrètement? De façon pratique, dès que le décret sera donc diffusé au journal officiel et que la liste des médicaments qui sont couverts dans le cadre de ces pathologies sera établie, les professionnels de santé seront informés ainsi que les pharmaciens et les populations pourront donc aller se soigner et bénéficier des prestations qui sont prévues dans ce décret. Pour l'heure actuelle, la liste des médicaments, elle se retrouve à combien si on veut dénombrer? Aujourd'hui, nous avons 741 médicaments qui sont disponibles dans les officines pharmaceutiques privées, mais dans les départements qui malheureusement sont dépourvus de pharmacie, il y a 242 produits pharmaceutiques qui sont disponibles dans les établissements sanitaires publics qui sont mis en place par la NPSP. Ok, comment pouvez-vous, on va dire, aujourd'hui situer un peu l'opérationnalisation de la CMU, sur l'échelle du sang? Je peux dire que la CMU évolue correctement. Il y a des difficultés, c'est vrai, et nous avons besoin justement de connaître ces difficultés afin de corriger et au fur et à mesure faire évoluer la CMU dans un système véritable de sécurité sociale pour le bien des populations. Aujourd'hui, dans certains centres de santé, il y a encore toujours des difficultés à gérer ces différentes cartes. Qu'est-ce qui est mis à disposition? Qu'est-ce qui est fait pour que tout cela rentre dans l'ordre? Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous attendons des informations de tous les ordres. C'est-à-dire, si les populations sont confrontées à des difficultés, qu'elles nous le fassent savoir, afin qu'on identifie réellement quel est le problème et qu'on puisse le corriger. Il existe bien sûr des personnes qui, on le voit bien, ne sont pas d'accord pour l'évolution de la CMU, mais ce n'est pas grave. Avec les prestations, avec tout ce que le gouvernement est en train de faire, avec tous les travaux de réhabilitation, de construction des établissements sanitaires, tout le monde verra bien que la CMU est en train de devenir réalité pour le bien des populations. Donc nous engageons l'ensemble des populations qui rencontrent des difficultés à nous les faire savoir en identifiant clairement les problèmes qu'ils ont eus et les établissements, le nom si possible, afin que nous puissions mener des actions correctrices et correctives. Justement, parlons d'actions correctives et correctrices. Dites-nous justement pour les prestataires qui refusent de donner des médicaments ou bien de traiter un patient qui a la carte CMU, qu'est-ce qui est prévu si vous allez passer en mode répression? Non, je ne peux pas dire que les personnes refusent de faire la CMU. On va faire de la sensibilisation, c'est la première étape dans tout le processus. Et si effectivement par la suite on se rend compte, malgré la sensibilisation, que ces personnes refusent maintenant de façon claire et précise de faire la CMU, ces personnes ont des autorités. Donc nous allons nous adresser à ces autorités-là qui prendront les mesures qui s'imposent vis-à-vis de ces personnes. Merci beaucoup, docteur. Docteur, attends la prise en compte des cliniques. La clinique privée au système. Comme on l'a dit lors de nos exposés, nous avons développé un outil informatique. Nous allons passer en phase pilote de cet outil informatique et si la phase pilote est concluante, nous pourrons donc intégrer les cliniques privées. Mais au préalable, vous l'avez vu, vous l'avez mis dans vos organes de presse, l'immatriculation des cliniques privées a commencé. Donc ce sont les établissements qui sont légalement constitués et reconnus par le ministère de la Santé qui pourront faire l'objet donc d'intégration dans le réseau de la CMU. Merci. C'est le 800 00 900, le numéro vert à appeler en cas de toute difficulté vis-à-vis de la CMU.